Alors le prix de la droite la plus bête du monde est là pour récompenser les efforts constants d'une large partie de la droite pour ne pas être une force d'opposition mais une force de surmajorité. Chaque fois qu'Emmanuel Macron dit ou fait une connerie, on peut être sûr que dans la demi-journée qui suit, on n'a pas une réaction d'opposition à cette connerie, mais plutôt une réaction de surenchérissement sur cette connerie, de surconnerie. On n'a donc pas une opposition, mais une surmajorité. Alors en quatrième position, il y a de la droite la plus bête du monde, il y a Aurélien Pradier, dont l'œuvre d'ailleurs mériterait à elle toute seule sans doute une section entière, mais on va sélectionner seulement un tweet pour cette fois-ci. Le gouvernement fait une énorme bêtise, il fixe les prix du gel hydroalcoolique et des masques, ce qui provoque immédiatement des pénuries, des désincitations à la production de masse. Eh bien, Aurélien Pradier, lui, propose, au lieu de s'opposer, propose une surconnerie. Il propose de fixer les prix pour 100 articles dans une parfaite démagogie, ce qui veut dire que 100 articles vont souffrir de la pénurie, du marché noir, de la désorganisation de la production. Là, nous n'avons pas la droite la plus bête du monde, mais ici, la droite la plus soviétique du monde. En troisième position de la droite la plus bête du monde, on a Éric Woerth. Alors on peut dire que le gouvernement Macron est globalement, et Macron lui-même, très hostile à la liberté d'expression. Il a la main extrêmement lourde dès qu'il s'agit de mettre des restrictions sur Internet. Et donc on aurait pu espérer qu'on ait une opposition qui défende de manière cohérente la liberté d'expression. Eh bien non, à la place on a une surmajorité qui surpropose des surconneries contre la liberté d'expression, ici donc Éric Woerth, qui s'attaque très courageusement à l'anonymat sur Internet, qui n'existe pas et qui de surcroît n'avait pas grand-chose à voir avec l'affaire Griveaux. En seconde position, et aussi pour l'ensemble de son œuvre, on a Nicolas Sarkozy. Alors on se doutait bien que Nicolas Sarkozy n'avait jamais été un foudre de guerre du libéralisme. On découvre aujourd'hui qu'il n'avait pas davantage compris le libéralisme que Jacques Chirac. La droite la plus bête du monde a toujours le leader de droite le plus... Et en première position, un talent prometteur, prometteuse de la droite la plus bête du monde, Lydia Guirou, qui nous montre bien que la droite la plus bête du monde a d'abord besoin et d'abord à la remorque de la gauche la plus archaïque du monde. Elle n'est même pas capable de penser ses idées archaïques elle-même.